Eh ben dis donc, pas de répit pour les caries. Là, j'ai fini de tourner pire hôtel de Taïwan. Vous devez pas comprendre quand vous voyez le lieu, vous devez vous dire comment ça se fait que c'est le pire hôtel. Vous verrez dans la vidéo, j'ai la gueule dans le cul. Je pense que ça se voit. J'ai un œil à Bali et l'autre à New York. Je suis complètement déphasée. Mais là, maintenant, je vais tourner les aliments insolites. Je vais partir en ville et aller les chercher. Ça va être quelque chose. Alors ici, ils parlent mieux anglais qu'en Chine. À Taïwan, ils parlent mieux anglais. Donc, vous savez, je vous en avais parlé à Vancouver, j'utilise Rosetta Stone. Ça me permet d'améliorer mon anglais. Et en plus, moi, ce que j'aime bien, c'est que eux, ils fonctionnent sur un système de mots et images. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus immersif et ton cerveau va créer naturellement des liens. Je préfère ça que juste des mots, genre, je sais pas, Friends. C'est là, Friends, ouais. Il te met une image de gens qui sont ensemble et qui s'amusent. Et là, tu comprends que le mot, tu vois, ça relie directement. Je sais pas comment expliquer, mais moi, ça marche mieux dans ma tête de relier l'image avec le mot. Et du coup, je me suis dit, comme je suis à Taïwan et qu'ils parlent le mandarin, moi, j'en ai chié en Chine parce qu'ils me comprenaient pas. Ils comprenaient pas du tout l'anglais. Ici, ça va, mais ça dépend des endroits. Et en plus, je vais aller en pleine campagne. Donc, il y a des endroits où je suis sûre ils vont pas me comprendre. Donc, je me suis dit, pourquoi pas apprendre les bases. Donc, je me suis enregistré mes premiers exercices. Et c'est trop bien parce qu'ils ont la fonctionnalité True Accent. Ça te permet de jauger si tu as bien dit le mot. Genre, ni hao, c'est-à-dire bonjour. Il y a des moments où, genre, je disais mal, je le disais à moitié mal et la jauge ne se remplissait pas en entier. Je me disais, ah tiens, va falloir que je fasse des efforts sur ce mot-là parce que c'est pas, j'arrive pas apparemment à bien le dire. En plus, c'est des leçons de 10 minutes grand max, donc si vous êtes dans les transports en commun, voilà, vous avez peut-être pas forcément le temps dans la journée de faire 1 heure de cours. Là, c'est 5-10 minutes, vous faites 5-10 minutes par jour, déjà, vous allez bien avancer de jour en jour. Hein. Puis moi, j'avais constaté quand j'étais à Vancouver que ça m'avait vachement aidé Rosetta Stone, c'est surtout, ils donnent des expressions, des mots qu'on utilise de tous les jours. Parce que franchement, par exemple, nous, on apprenait à l'école, quand on demandait comment tu vas, on disait I'm fine. Personne ne dit I'm fine. On dit doing well, thanks, ou not so bad, genre not so bad. On dit pas I'm fine. Et nous, on a appris ça à l'école. Et c'est vrai que personne, j'ai jamais entendu quelqu'un dire ça dans un pays qui parle anglais. En plus, vous avez aussi des guides linguistiques, des histoires, des leçons en direct et le compagnon audio. Voilà, vous pouvez pas utiliser votre voix parce que vous êtes dans les transports en commun. Bah, vous pouvez écouter des histoires, vous pouvez utiliser le compagnon audio. Enfin bref, vous avez plein de fonctionnalités en fonction de là où vous êtes et ce que vous pouvez faire. Je vous donne la petite offre. Enfin, c'est pas une petite offre, c'est une grosse offre. Pas de code promo quoi, vous avez juste à cliquer sur mon lien et en fait vous allez bénéficier de 60% de réduction sur l'abonnement Lifetime 25 langues. C'est-à-dire que vous avez l'abonnement à vie sur les 25 langues que propose Rosetta Stone. Donc vraiment profitez-en. Allez-y, cliquez. Allez voir, ça peut vous intéresser. Bon, ben moi je vous dis à tout de suite après le générique. Je pense qu'on va se retrouver à mon Airbnb parce que là il est temps de partir de cet hôtel. Il est temps de partir, Timothée. Allez, à tout à l'heure avec les aliments insolites. Générique. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me. XOXO. No tono. Ouf, j'ai pas arrêté. J'ai chaud de la gueule. Bon, j'ai fait que 2 magasins. Et j'ai réussi à trouver, mais plus que 10 aliments insolites. À chaque fois, je marque les 10 aliments insolites, mais c'est totalement faux. Il y en a 20. J'ai oublié de filmer, mais j'ai dit un ni hao. Il était content, le type, j'ai réussi à lui parler. On a eu un petit échange. Bon, après, je lui parle en anglais. J'ai commencé les leçons en mandarin il y a pas longtemps. Mais là, il était content. J'ai dit ni hao. Ni hao. Ni hao. Voilà. Bref. Bon dia, mes petites gousailles. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire les 10 aliments insolites spécial Taïwan. Alors, il y a du 7-Eleven et Family Mart. Qu'est-ce que vous avez tombé? Je pense que je vais avoir une chasse foudroyante. Il y a des trucs, c'est genre, j'ai juste envie de tester, parce que je me dis, c'est pas commun. Il y a d'autres trucs, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Et il y a des trucs où je me dis, ah, ils me font un peu peur hein, sur certains trucs de bouffe. Bon, on va commencer. Écoutez, je vais prendre au hasard. Ah bah tiens, voilà, bah, ça. Ils nous ont mis My Croissant, Guillaume Pédron. Alors, vu qu'il y a un accent sur le E de Pédron et que il y a marqué Guillaume, je suppose que c'est un chef cuisinier français ou pâtissier. Mais moi, je l'ai pris pourquoi? Parce que déjà, je vois que le croissant, il est ouvert en 2. Qu'est-ce qu'ils ont été fourrés le croissant? C'est pas possible. Alors ça, c'est un croissant, ça d'accord. Ah, il y a un fourré au chaud. Oh non, non. Mais non, mais le croissant, il faut arrêter de revisiter les trucs. Un croissant, c'est un croissant. Si, par exemple, certains pays n'aiment pas le croissant, c'est pas grave, ne faites pas de croissant, mais commencez pas à me le fourrer, là. Et ça, c'est un cuisinier français qui a fait ça. Je suis désolée, mais là, il a fait une atteinte à la patrie. Oh là là. My Croissant by Guillaume. Non, c'est pas possible, il est pas français. Il a pas fait ça, Guillaume, quel Pédron. Guillaume, Guigui. En plus, on est le combien? Elle s'appelle aujourd'hui, ta race. Ah bah putain. Bon, on va goûter. Il est mou, il est même pas croustillant, regarde-moi ça. C'est du pain de mie le truc.
Alors, je reconnais qu'on sent le goût du croissant, un tout petit peu. Il y a eu un relevé où je me suis dit, ah, c'est un croissant. Mais ça n'a pas duré longtemps. C'est pas le chocolat qui est choquant, c'est même la matière et tout. Franchement, tu fermes les yeux. On te met ça dans les mains. Si t'as pas la forme, tu devines pas que c'est un croissant. Vite fait le goût, mais genre le goût, il reste 2 secondes en bouche, quoi. Non, je suis désolée, ça, c'est une atteinte à la patrie. Ça c'est un motif de 3e guerre mondiale, ça. Non, moi, je mets ça 4 sur 10, hein. Et je suis gentille, vraiment. J'aurais même mis moins, je pense. Non, mais il y a des trucs... Il y a des trucs, enfin bon, bref, c'est pas grave. Ah, une boisson à l'asperge. En fait, si vous regardez mes aliments insolites, que ce soit le Japon, la Chine, la Thaïlande, l'Indonésie. Encore que l'Indonésie, on a fait ça plus... on a augmenté le level. Là, c'était vraiment des vrais repas et tout. Mais plutôt, quand vous regardez la Chine, le Japon et tout, ce que j'ai remarqué, et la Corée du Sud aussi, dans ces 4 pays-là avec Taïwan, c'est que dans les 7-Eleven et Family Mart, vous pouvez trouver de tout et n'importe quoi. Tout ce que vous imaginez, ça existe. Genre, boisson à l'asperge. Jamais tu te dis que ça pourrait exister. Bah si, dans ces pays-là, tout peut exister. Oh putain, il faut une paille. Ah, j'ai pas... Ah bah non, hein. Non, j'ai des fourchettes. Non, j'ai pas de paille. Oh là là, c'est la merde. Bon bah écoutez, c'est pas grave, je vais boire comme ça. Je vais faire le trou. Mais il est là, le trou de paille. Pourquoi il se trouve pas? Oh, on y va. Ils l'ont sucrée. L'asperge, elle est sucrée. Non, l'asperge, elle est sucrée. Ah, mon cerveau, il comprend pas. L'asparagus, elle est... Ça se dit comme ça, asperge? Asparagus. L'asparagus is with sugar. It's completely a piece of shit. C'est de la merde. Je préfère vous dire, si vous buvez ça, vous allez mourir. Oh, mais comment tu peux boire ça? Mais déjà que moi... Ah, mais il faut que je vous raconte une histoire avec les asperges. Enfin, je mange pas beaucoup d'asperges. Et il y a quelques années, ça faisait longtemps que j'avais pas mangé. Il y a quelques années, j'en mange et je savais pas que ça avait un effet. Vous savez, pour ceux qui mangent asperges. Je vais aux toilettes et tout, je fais pipi, je me dis putain, mais mon odeur de pipi, elle est assez forte, je comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis malade, j'ai les reins qui sont en train de lâcher. Moi, en plus, je regarde Grey's Anatomy, donc je me dis ça y est, à tous les coups, c'est une maladie qui n'existe pas. Et j'en parle à une amie, je dis putain, ça fait depuis une journée, je veux plus. Elle me dit, est-ce que t'as mangé des asperges? Je dis bah oui. Elle m'a dit bah c'est ça. Les asperges, ça change l'odeur du pipi. Mais celui qui boit ça entier, mais là c'est 100% asperges. J'ose imaginer, ah, tu passes après les chiottes, t'as des relents. Vraiment, hein. On continue. Bah du coup ça, je note ça, j'ai noté 4 le croissant, ça je note ça 3 sur 10. Enfin franchement, il faut arrêter quoi. Ah, alors ça c'est de la patate typique d'ici. Ils la vendent, en fait ça j'ai dû aller le chercher au truc cuistot du 7-Eleven. Ils mangent des patates, ils mangent la peau avec, mais je sais pas, j'ai pas demandé. Et je crois, ils mangent comme ça, comme un anka en fait, une patate comme ça. Oh, elle est sucrée. On dirait un mix entre une patate douce et une patate normale. Vous voyez? Ouais. Si vous entendez des fois de la musique derrière, c'est parce que j'ai vraiment choisi un bon Airbnb. Il est juste au-dessus d'un karaoké. Ouais, et c'est comme ça jusqu'à 2 h du matin. Mais c'est pas grave. Par contre, je connais toutes les musiques en mandarin. Enfin, genre là, je commence à avoir une sacrée culture musicale. On fait un blind test, je le gagne. Moi, c'est pas mauvais, je vais le garder pour après. J'aime bien, on valide. Je vais mettre la patate, je la mets 7 sur 10. Pas déconner non plus, je vais pas mettre un 10 sur 10. Ah, on a qu'à commencer les onigiri. Alors, j'en ai 2. On va en commencer un là et un autre après. Non, celui-là après. Je le commence pas maintenant. Ça c'est hors de question. Bite de foodiel. Quoique celui-là c'était... Ah oui, à l'œuf. De l'œuf de mulet. Je suppose que ça doit être du poisson le mulet. Alors pour ceux qui connaissent pas les onigiri, c'est la meilleure chose qui puisse exister en Asie en termes de bouffe. Moi c'est quelque chose que je peux me nourrir que de ça pendant 2 semaines. Hein. C'est-à-dire que voilà. C'est du riz. Et généralement tu mets du thon. Il y a thon, il y a poulet. Mais le plus courant c'est thon. Le pays des onigiri c'est vraiment on va dire... là où j'en ai mangé le plus, on va dire au Japon, mais en Corée du Sud aussi, il y en a quand même vraiment pas mal. Beaucoup de choix dans ces 2 pays-là. En Asie, t'en as partout, c'est très courant. Et en fait, le problème, c'est comme tout, quand ça marche, ils se disent on va tester à tout. Et là, ils ont testé aux œufs de mulet. Vous voyez, c'est un truc comme ça, c'est une algue que tu recouvres ton truc de riz, et à l'intérieur du riz, il y a la nourriture que tu as choisie. Attendez, je prends un petit bout au milieu. Vous voyez, c'est comme ça. Je sens pas trop, on dirait plus du thon. C'est pas mauvais. Je vais le garder, je vais pouvoir le finir après l'heure du repas. Hein. Je vais pas tout manger là parce que vu tout ce que j'ai, je réussirai jamais à finir sinon. 8 sur 10. Pas mal cette onigiri. Je me demande si je vais pas le mettre au frais dès maintenant. Je vais mettre au frais tout ce que je vais manger après un repas parce que sinon ça va tourner cette histoire. Voilà. On continue. Ah, j'ai aussi acheté plein de chips différentes. Ça, c'est des chips à l'œuf. Ça n'existe pas ça en France. Je sais qu'on a plein de goûts, mais chips à l'œuf. Oh, c'est fort, hein. Bon, c'est une chips, quoi. Elle est un peu, on dirait, comme une patate séchée. Bah, c'est une chips, quoi. Oh, quelle horreur. Les œufs me dégoûtent pas, mais ça sent tellement l'œuf. Ah, quelle horreur. Fais voir. Alors, j'en prends une grosse, hein. Ah,
Je sais pas si ça avait déjà arrivé de péter l'œuf. Vous pétez, ça pue l'œuf pourri. Bah, c'est le même truc. 2 sur 10. Dégueulasse. Bon, on va faire passer ça avec des pommes. Alors ça, je veux dire, vous voyez, je peux pas être gage d'écologie, même si des fois j'essaie de faire des petits pas. Bon, je prends des avions tous les mois, donc je ferais mieux de fermer ma gueule. Mais moi, ce que je fais, c'est, oui, t'as toujours des tatanes chez les gens. C'est pour que tu... Mais ils les changent à chaque fois ou c'est des tatanes que tout le monde... Mais qu'est-ce que je touche des tatanes? C'est moi les tatanes, en fait, c'est les... Normalement, tu dois pas rentrer avec tes chaussures à l'intérieur. Tu dois mettre les tatanes d'intérieur. Bref, je divague. Je suis pas gage d'écologie, mais il y a des trucs que je fais des pages. Hein. Faire le tri, mettre au compost. J'ai même mon compost chez moi. Enfin, j'essaie de faire des... Il y a un minimum qu'on peut faire, quoi. Pas jeter ses papiers par terre. Enfin, quand même, tout le monde le fait en 2025. Mais il y a des trucs que je me dis, pourquoi faire ça? C'est de la pomme coupée et entourée de plastique. Les gens ne peuvent pas s'acheter une pomme. Non, il faut qu'elle soit déjà épluchée et dans un sachet plastique. Et c'était pour vous le montrer, genre. Déjà, la peau, elle peut se manger, mais si tu n'aimes pas la peau, tu te l'enlèves. Ça n'a aucun sens. Regardez-moi ça. Elle est super bonne, la pomme, par contre. Ça aussi, je vais le garder, ça sera mon dessert. Elle est super bonne. Mais ça n'a aucun sens, puis quand tu vois le nombre de goûts, tu vois bien que c'est qu'une seule pomme là-dedans. C'est une pomme coupée, quoi. La pomme, je la note... la pomme est très bonne, donc je la note 8 sur 10. Mais le packaging, tout ça, franchement, c'est 1 sur 10. C'est ridicule. Faut que ça cesse. Faut qu'on évolue, quoi. Je commence à avoir déjà le ventre qui a mal. Genre en mode... Tu fais vraiment de la merde. Il y a des trucs, j'ai envie de laisser le plaisir, le suspense, tu vois. Ah, ça, c'est des crackers. Alors, les crackers fromage, j'ai dû déjà le tester dans les aliments insolites. Mais là, c'est crackers cheese cookie. Donc déjà, tu sais, c'est des cookies au fromage. Donc déjà, cookies au fromage, ok. Saveur camembert cheese. Donc c'est des cookies au fromage. Alors la saveur fromage camembert. Camembert là-dedans. Et ça, je suis trop curieux de savoir si ça a vraiment le goût du camembert. Ça me paraît louche, cette histoire. Ça pue, ça c'est sûr. Ça sent pas du tout le camembert en tout cas. Ça sent un gâteau, comment dire, vous savez les gâteaux de... Putain, ils vont le prendre très mal, mais les gâteaux bretons là. Tu sais, les vieilles boîtes qu'on les mamies en alu là, en métal que tu ouvres et t'as des gâteaux, c'est les gâteaux que t'as pas envie de manger, mais bon, tu manges vraiment quand t'as faim quoi. Ça n'a aucunement le goût du camembert. Pas une seule fois j'ai senti le goût du camembert. Ah, pour moi c'est un sablé, c'est un gâteau, ouais, les gâteaux bretons. Ah, je suis désolée, mais s'ils s'habituent à ça à Taïwan, le jour où ils vont venir en France et qu'ils vont dire oh, le camembert, et qu'ils vont tester le camembert, ils vont vomir, hein, s'ils pensent que c'est ce goût-là le camembert, parce que pour le coup c'est bon, hein, mais c'est un gâteau banal, basique qu'on peut trouver en France, quoi. Je peux noter ça à 8 sur 10. Par contre, en termes de représentation, c'est 0 sur 10, ça n'a pas du tout le goût du camembert, hein. Mais alors, pas du tout. On continue. Ça, je trouvais ça trop kawaii. C'est déjà, je voyais une tête de chat sur un poisson, je me suis dit c'est trop mimes, mais j'ai pas compris pourquoi ils ont fait un petit logo tête de chat sur un poisson, parce que c'est juste un poisson. Et je voulais voir ce que c'était. C'est quoi? C'est comme une gaufre. Regarde ça. C'est lourd, hein? Je pensais que c'était tout léger. Enfin, c'est lourd, façon de parler, mais qu'est-ce que c'est? Il y a quoi là-dedans? Il y a un truc au milieu un peu gélatineux. Non, pas du tout. Ça n'a... Ouais, ça fait gaufre, mais gaufre pas du tout cuite. Avec un truc au milieu. On dirait une gaufre pas cuite qui est encore moins cuite à l'intérieur. C'est pas bon du tout. Je vais laisser le deuxième. Celui-là, je suis désolée, je vais jeter. C'est vraiment pas bon. Je vais laisser le deuxième et je le noterai pour la femme de ménage si jamais elle veut récupérer. Enfin, je me dis, il y a des gens qui peuvent manger ce qui reste là. Ça se trouve, il y a les chips et tout. Ils peuvent aimer les chips à l'œuf et tout. C'est rien que je jette. Allez, on continue. J'ai noté. J'ai pas noté. L'espèce de poisson. Je le note comme le croissant 4 sur 10. On continue. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, je voulais tester ça. Crispy Seaweed. Donc c'est weed. Genre c'est du cannabis d'eau. Crispy Seaweed. Je pense que seaweed, ça doit vouloir dire algue peut-être, non? Sea plant. Rich taste with nutriment from... Ah ben c'est un peu comme les algues des onigiri. Bon, c'est pas... Waouh, The Bee, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont été chercher dans l'océan? Ah non, ça sent fort, hein. Ah, mais si, c'est la même chose. Ils mangent ça comme un... Ah non, ça pue. Hein? Alors, je pense honnêtement, ceux qui vont goûter ça, vous allez être là, mais c'est dégueulasse. Mais en fait, à force de manger des onigiri, le goût me répugne pas. Et je suis sûre que j'ai dû faire dans des aliments insolites goûter cette merde, ce truc là, pardon, cette merde, les algues. Et je suis sûre que j'ai dû trouver ça hyper dégueulasse. Et maintenant, ça me... C'est juste que... C'est pas à mon goût, mais c'est pas dégueulasse. Je vais noter ça 5 sur 10. Mais je pense que j'ai évolué là-dessus sur ces trucs. Parce que vraiment, je suis sûre que s'il avait goûté ça avant, j'aurais été là, ça va vomir. Alors là, Crispy Dry Oyster and Sliced Garlic. J'ai voulu le prendre pour vous, pas pour moi. C'est des... C'est des huîtres frites. Voilà.
Par contre, j'ai l'impression, le truc est énorme, j'ai l'impression qu'il y en a 3 dedans. Mais des huîtres frites. Mais déjà, une huître, elle a rien demandé. Faut savoir que d'ailleurs, moi, je mange plus. Alors là, je le fais parce que c'est pour une vidéo YouTube et je me dis, c'est des trucs à tester parce que c'est des trucs un peu what the fuck. Mais moi, j'ai arrêté tout ce qui est animaux. Déjà, j'ai réduit ma consommation animale. Comme je vous ai dit, je continue à manger de la viande, mais une fois ou 2 maximum dans la semaine. Pareil, tous les animaux qui sont ébouillantés, enfin, les animaux qui sont cuits vivants, là, les homards, les moules, les huîtres, j'ai tout arrêté. Enfin, que les huîtres, non, elles sont pas, bah là, elles sont pas. Mais tout ça, en fait, qui sont pas tués, qui ont le temps de crever 15 fois, ils sont ébouillantés. Les écrevisses, tout ça, j'ai arrêté. Là, je le fais parce que c'est une vidéo YouTube et voilà, parce que je veux tester des trucs et tout. Mais à la maison, c'est fini. Oh mon Dieu Seigneur. Ah bah putain, l'huître même frite, elle sent du bocal quoi. Je sais pas pourquoi, des fois on dit que y en a, elles ont des huîtres. Vous voyez, la moumoune, mais c'est par rapport à l'odeur. Parce que si franchement, moi heureusement que j'aime pas les filles. Hein. Parce qu'on dit ouais, des moules, des huîtres, mais ça sent fort les moules, les huîtres. J'espère que c'est pas du tout par rapport à l'odeur. Parce que franchement, j'ai bien fait d'aimer les garçons. Hein. Quoique t'en as, ça sent le parmesan, alors c'est pas mieux. Hein. Voici une huître séchée. En fait, faut pas sentir, il faut y aller direct, quoi. Mais là, je vais chier en spray. J'adore parce que pour faire passer ça, ils ont mis des petites... c'est de l'ail séché, ça. Ouais. Et puis, ils ont foutu une huître. On y va? Oh, la pauvre. Ah, je la sens. Ça y est, je la sens, l'huître. Mais c'est pas tant dégueulasse que ça. C'est pas à vomir, j'ai pas des relents. Mais... J'ai pas des relents, mais ça me dégoûte quand même, tu vois. Il y a un truc qui passe pas. Non, je mets ça 5 sur 10. C'est pas tant... Non, 5 sur 10, quand même, je note bien, là. Il faut pas déconner. 4 sur 10. Par contre, vous voyez, le sachet est énorme. Il y a 5 huîtres. Ça, je trouvais ça drôle. Voilà. Original flavor hard boil quail eggs. Ce sont des œufs de quail. Dit Siri. Que veut dire Q-U-A-I-L en français? Je ne peux pas vous aider à faire cela. En fait, il sert à quoi, Siri? Tu lui demandes un truc. Traduis-moi. Original flavor hard boiled quail eggs. Dans quelle langue? En anglais. Je ne peux pas vous aider à faire cela. Mais t'es vraiment un tas de merde. Voilà. Quail eggs. Qu'est-ce que c'est? Je peux pas vérifier. Vous êtes là. Qu'est-ce que je vais manger là? Bon, on va voir. Allez, on ouvre et on verra bien. C'est du chocolat? Nope. Alors, c'est pas du chocolat. C'est un œuf. Hein. Mais c'est l'œuf de qui? Ah, mais c'est quoi qui l'a... Ah, c'est à vomir. Ah, mais c'est dégueulasse. Ah, c'est 2 sur 10. Si vous voulez, vous pouvez me dire en commentaire ce que c'est. Quail egg. Boil quail egg. Q-U-A-I-L. Egg, c'est œuf. Mais quail, qu'est-ce que j'ai mangé? Parce que j'ai mangé un animal qui est classé en voie d'extinction. Je sais pas ce que j'ai mangé. On continue? On continue. Mais tu sais quoi, on va tester une boisson. Ah non, on va tester ces chips d'abord. Alors, il y a 2 écoles. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. C'est pas ces chips qui aiment, mais c'est la saveur à l'intérieur. La coriandre. La coriandre, apparemment, les gens, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, la coriandre, je la sens. Pour moi, c'est pas fort. Qu'il y ait ou pas dans le plat, ça me change rien. Je me dis pas, oh, trop cool, il y a de la coriandre. Oh non, il n'y a pas de la coriandre. Je m'en fous complet. Je la mets, moi, quand je fais mes recettes. Mais les gens, c'est ah non, pas de coriandre, s'il te plaît. Je comprends pas, c'est pas comme la menthe, c'est pas super fort. Et là, j'ai trouvé des chips, enfin des crackers à la coriandre. Oh putain. Ah oui, d'accord, oui, là, ça sent vraiment, d'accord. En fait, la coriandre à elle toute seule comme ça, c'est vrai que ça sent fort, mais mélangé à la recette, je trouve pas que ça sent super fort. Faut voir là, juste de la coriandre. Ah ouais, c'est fort. Et en fait, les gens qui ont dans la recette ça, ils sentent que ça. Par contre, quand je vois la liste de ce qu'il y a à l'intérieur, c'est foudroyant. Hein. C'est pas possible, ils mangent pas ça à longueur de journée parce qu'ils sont tous bien taillés, genre très fins. Ils peuvent pas manger ça. Parce que là, quand je vois ça, je me dis là, il y a de la cellulite en boîte, quoi, en sachet, quoi. Et puis, il y a des maladies en sachet aussi. Oh, il faut que j'arrête de dire, je commence à m'inquiéter. Pourtant, je suis pas quelqu'un de très regardant, mais là, c'est vrai que là, on sent vraiment la coriandre. Et du coup, je vais mettre un 3 sur 10. J'en mangerai pas. On continue. Ah bah, la boisson. Alors là, je sais peut-être que ça existe en France et je suis la dernière roue de carrosse qui connaît pas. C'est Choupa Choups. Moi, je connais les sucettes, mais je savais pas qu'il y avait des boissons Choupa Choups. Alors, est-ce que ça a le goût de la sucette ou c'est totalement différent? C'est à l'orange. Vous me direz si jamais ça existe en France, mais j'ai jamais entendu parler de ça, moi, de boissons Choupa Choups. Ah oui, je vois. Ouais, c'est un mixte avec de l'orangina, on dirait. De l'orangina, ouais, c'est gazeux, c'est à peu près pareil. Seulement, tu sens un peu la sucette Choupa Choups. Mais c'est ça aussi, heureusement que tout est écrit en chinois, il y a juste les chiffres. Parce que ça aussi, ça a pas l'air d'être très sain, ce truc. Et puis, c'est pas franchement bon. Je mets ça 2 sur 10. Putain, je note mal, hein. Je note très fort, là. Pas jojo. Eh ben, il reste combien de trucs? 5 trucs. Allez, on va tester. J'ai trouvé du pain de mie. Ah, je commence à avoir le ventre qui me brûle. Ah, ça y est, là, je sais que là, j'ai envoyé trop de pâté, là. Ça s'appelle egg salad. La salade d'œuf. Mais
c'est là-dedans, vous voyez. C'est dans du pain de mie, ils appellent ça. Excusez-moi, j'ai des relents. Je vais, la vidéo, on va l'écourter, abandonner parce que ça commence à me brûler vraiment le ventre. Ah voilà, je suis en train de me transformer. Je devrais faire ce genre de vidéo sur plusieurs jours parce que tout d'un coup, mon ventre, il se dit, là, c'est Armageddon, là, t'es en train de nous envoyer vraiment trop de choses. Je vais aller marcher après, ça me faire du bien, je commence même à avoir des coups de chaud, là. Oh Seigneur. Donc là, il y a de l'œuf dedans, apparemment. De la salade d'œuf. En plus, j'y vais à pleine bouche. Moi, j'avais rien, donc je recroque parce que là, j'ai eu que les bouts, il n'y a rien dans les bouts. Oh, que c'est dégueulasse. Ah, je vais me chier dessus. Et je serre les fesses pour pas péter, là. Parce qu'on sait jamais ce qui va en sortir. Ah, mais là, on a fait peur sur cette vidéo parce que moi, des trucs, c'est dégueulasse, c'est ta mère. Hein. Ah, là, c'est 0 sur 10. Alors là, t'as le chant de corps. Ah, tue-tête son karaoké, elle vit sa meilleure vie. Moi, je suis en souffrance au-dessus d'elle, là. Elle l'a déjà chanté, celle-là. J'ai envie d'aller la voir, mais je crois que c'est elle qui chante tous les jours en plus. J'ai envie d'aller la voir, de dire mais je suis ton fan en fait, je veux un autographe. Alors ça c'est du taro sago dessert. Il fallait que je goûte le taro parce que c'est très connu ici. Vous dire ce que c'est le taro, je sais plus. Mais il faut le goûter le taro. C'est quelque chose de connu ici, il est sous toutes ses formes. Le taro, je sais pas si c'est un fruit, je sais pas, regardez sur internet. Le monteur vous marquera ce que c'est le taro. Comme ça, je vais découvrir en même temps que vous quand il aura fait les montages. Oh ben ça a pas l'air... Je vous montre la consistance. Putain, plus longue la fourchette, oh. Elle va jusqu'au ciel. D'accord, c'est des petits œufs. Mais est-ce que c'est comme du bubble tea ou c'est des œufs d'animaux le taro? Mais non, mais c'est pourquoi tout est en œuf ici? On y va. À mon avis, c'est pas des œufs d'un animal. C'est pas mauvais. C'est doux en bouche. Ça se trouve, je vais apprendre que c'est la couille d'un poisson. Mais non, pas mauvais. Putain, ça périme aujourd'hui. Le 1-18-2025. Je tourne le 18 janvier en plus. Mais putain, j'ai pas intérêt à se louper sur les dates. Hein. Je note ça 7 sur 10. C'est pas dégueu. Honnêtement, on continue. Alors, je me suis dit j'allais me challenger. Voilà, vous savez, j'adore l'épicé. Là, je me dis pour bien esquinter le ventre sur la fin de vidéo, on va s'attaquer aux Doritos. Et je me dis, les Doritos piquantes en France, déjà elles arrachent, mais les Doritos piquantes à Taïwan, ça doit être un cran, mais un cran au-dessus. En plus, j'ai pris force 3. Faut savoir que ici, enfin même particulièrement en Asie, quand tu demandes pas épicé, c'est épicé tes repas. Et tu t'arraches la gueule. Donc si tu demandes épicé, tu meurs. Je sais pas, il doit avoir un estomac, mais en béton le truc. Hein. Ou alors, ils ont des maladies, ils ont des trous dans l'estomac, c'est pas possible. Rien qu'à la sortie, ça m'a brûlé les naseaux. Oh, tant qu'à faire, quand j'ai un prénom qui est pas cassé, hein, tiens. Non, mais je veux pas réfléchir. Je vais pas réfléchir, sinon je vais regretter. Je commence déjà à saliver, vous savez, quand tu manges trop épicé. Je salive déjà, mon corps, il sait déjà que c'est la mort. Ça va. Vous savez ce qui est le pire là? C'est que généralement quand tu manges épicé comme ça, c'est qu'au début ça te pique pas là, ça commence à te piquer la trachée. Et là moi c'est en train de me congestionner déjà là avant même que j'ai avalé. On te dit qu'il faut pas boire d'eau, moi c'est le seul moment où ça me pique pas quand il y a de l'eau dans la bouche. Je commence à suer. Et puis ça passe pas, hein, en fait c'est de pire en pire. Au début tu te dis t'es au summum mais c'est jamais au summum. C'est en train de m'attaquer jusqu'aux oreilles, ça me brûle tout là. Je salive et tout. Allez c'est bon, c'est que dans la tête, c'est que dans la tête, c'est que dans la tête. Ça va passer, c'est que dans la tête. Ça me fait du bien de taper. Ah ça, je commence à suer. Alors en termes d'épicé, moi je note ça 8 sur 10, hein. C'est très épicé. Mais en termes de est-ce que c'est bon, c'est dégueulasse, c'est 1 sur 10. Je comprends pas. Je le dis à chaque fois, mais je ne comprends pas pourquoi les gens ils aiment le épicé. Tu ne sens même pas le goût du truc, tu sens que le épicé. À quoi ça sert de faire ça? Je mange carrément le piment si tu veux un truc épicé. C'est-à-dire à quoi je sens pas le goût de la chips, tu sens que ça. Et puis en plus, comme moi je suis droitier, j'ai tout envoyé à la droite. Je suis paralysé du côté droit. Oh. Oh, je suis vraiment en train de me transformer en tortue. Enfin, je sais pas comment je suis en train de me transformer. Allez, les deux derniers trucs. Un sandwich et le dernier onigiri. On va commencer par le sandwich. Alors ici, ils font des sandwichs au fromage et au chocolat. Ah mais quand je sais pas quoi dire, moi je dis rien, je vous laisse en plan. Un sandwich au chocolat. Putain, quand tu vois les sandwichs en France, Donna là, c'est les plus connus, Donna non? Elle doit se retourner dans son sandwich là, Donna, elle doit se dire mais qu'est-ce que c'est ça? Oh bonne mère. Ah et ça, ouais, ça a l'odeur du pain de mie. Mais attends, mais il se mange en un seul coup? Ah je croyais que c'était 2 morceaux, non, tout est collé. Le fromage colle les deux. Ok, il faut avoir une grande bouche hein. Challenge accepté. Oh. Ah, attendez, celle-là je la connais aussi. Bref, on y va. 1, 2, 3, un passibo, Santa Maria. C'est excellent. C'est vraiment gustativement,
Tu sens que c'est de la merde. Mais moi, je comprends et je veux pas faire le chauvin. Je comprends pourquoi la France, on se classe parmi les meilleurs niveaux gastronomie comme l'Italie et le Japon. Parce que c'est raffiné, c'est réfléchi, les repas. Bon, aussi, on propose de la merde dans les super, je dis pas le contraire, mais c'est raffiné, il y a des bons mélanges. Là, c'est pas devenir un pays gastronomique quand tu vends ça. Je suis désolé. Le truc, il crie à l'aide, le sandwich, il est là. Au secours, au secours. Non, mais là, c'est empêchez-moi. C'est 1 sur 10. Ah, je peux pas noter. Non, c'est 1 sur 10. C'est la fin des haricots, quoi. Le dernier onigiri, je vous ai pas dit, je crois, il me semble, à quoi était l'onigiri. L'onigiri, il est à la coquille Saint-Jacques. Voilà, ils se sont dit, ben vas-y, onigiri, on va aller chercher la coquille Saint-Jacques de l'océan d'à côté. Et on fait un onigiri. Onigiri, coquille Saint-Jacques. Je suppose qu'il doit y avoir, comme les coquilles Saint-Jacques, c'est quand même rare. Je suppose qu'il doit y avoir une seule coquille Saint-Jacques au milieu. Il doit y avoir une sauce avec la coquille Saint-Jacques au milieu. Je suppose. Oh oui, sans la mer. Tu vois. Oh là 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 là, oui, il est là, regardez. J'adore, j'ai l'impression que je parle à un animal vivant. Ça, je la voyais, elle est là, la coquille Saint-Jacques. Ah, bichette. Ça a des lèvres, une coquille Saint-Jacques. Enfin, des lèvres. Pardon, excusez-moi, cette vidéo n'est pas à la portée des enfants, je dis de la merde. Oh, ils ont pas compris. Regardez. Ah, bon, on va manger de ce côté-là, du coup, pour goûter la coquille Saint-Jacques. On y va. On va mettre toute la coquille dans la bouche. J'ai envie de recracher. Je me répugne. Alors, elle s'accroche au parois, la connasse. Oh, hein. Mais la coquille Saint-Jacques, elle est en obésité morbide, c'est pas possible, on me prend toute la bouche. Ils l'ont engraissé comme les canards avec le foie gras, c'est pas possible. D'une taille. Eh ben, c'est pas à vomir, mais c'est pas bon. Franchement, je vais noter ça 3 sur 10. Putain, j'ai vraiment salement noté aujourd'hui. Après, j'ai été chercher les plus... Mais en fait, moi, mon but, c'est de chercher les trucs les plus choquants pour voir si finalement, ça se trouve, c'est bon, ça peut se marier. Mais là, je me marie pas, là. Là, je divorce avant le mariage. Je vais pas m'éterniser. C'est pas que vous m'ennuyez, mais là, je vais ouvrir la porte qui est là juste derrière et je vais aller aux toilettes. Voilà. Je commence à avoir des brûlures d'estomac, donc je pense que la descente va être assez rapide. On épargne les détails. Je me suis enquillé quasiment la bouteille d'eau pour essayer d'éponger tout ça. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. J'espère que ça vous aura fait plaisir de me voir souffrir. J'ai pas souffert en termes de goût, mais je sens qu'à l'intérieur... Bon, bref, je vais couper. Mais attendez, ne partez pas. Ne partez pas. N'oubliez pas de cliquer sur mon lien si jamais vous voulez bénéficier de l'offre Rosetta Stone. Et il n'y a pas de code promo, quoi. Vous cliquez sur mon lien et vous avez l'abonnement Lifetime à moins 60%. Ça vous permet d'apprendre plus de 25 langues sur le site à vie. Voilà, une fois que vous avez payé votre abonnement, c'est à vie. Donc allez-y, cliquez, voyez si ça vous intéresse. Je vous fais de gros bisous. Putain, la porte est bloquée, ta mère. Mais putain, et je vois le chiotte, ça me donne la coupe. Mais Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.